Simon, tu es un grand garçon, viens donne-moi la main. La nuit est belle. Petit Simon, tu es un grand garçon. C'est vous qui avez écrit la chanson? Pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Ah oui. Non. C'est une chanson peu connue de Hugo Frey. C'est la promesse de ce nouveau tour de chant. Vous vous dites, quand vous voyez Hugo Frey, vous dites, on a envie de retrouver l'essence même de ses chansons, guitare-voix. Et vous avez forcément envie d'être invité chez lui. C'est un magnifique conteur. Il a 85 ans et demi. Il a vu tout le métier est défilé devant ses yeux. Il a commencé son premier 45 tours en 1959. Oui, mais sauf qu'on est un peu caricatural quand on parle de lui. On dit, bon, il faut un feu de bois et une douzaine mais de scouts il assume, derrière. il le chante. Il le chante. Et je ne suis qu'un feu de camp, il le chante sur scène. Donc ça, il assume entièrement. C'est vrai qu'on oublie que ce monsieur... le premier qui a chanté Gainsbourg, Le Poinçonneur des Lilas, avant Serge Gainsbourg, c'est Hugo Frey, 1959. Son premier 45 tours, il chantait avec les Macho Cambos en 1955. Ah oui, formidable. À l'Escale, du côté de la rue Monsieur le Prince à Paris. C'est vraiment quelqu'un qui a vu tout le monde défiler et devant ses yeux. Il a quoi, 60 ans de carrière? Il a quelques 56 ans de carrière, 59. Enfin, il a démarré avant, mais en disque, son premier contrat chez Barclay, 59. Quelques 56 ans de carrière. 85 ans et demi, on dirait un jeune homme. Donc là, il a fait un décor sur scène, c'est chez lui, c'est son bureau. Il a amené ses deux potes, Georges Augier de Moussac, son complice depuis toujours, son chef d'orchestre, et puis Monsieur Delvaux à la guitare, Max-Paul Delvaux. Les deux sont autour de lui et ils jouent comme à la maison. Il vous parle comme s'il vous recevait chez lui. C'est très étonnant et le pari est réussi. Mais la scénographie... C'est dans une grande salle parce qu'on a envie là pour le coup de se mettre autour de lui. Alors, il fait des salles de moyenne taille. C'était à Jonzac, au Casino de Jonzac. Là, il va être après-demain dans une salle un petit peu plus grande, au Théâtre Antoine à Paris, 1000 places, mais ça reste possible. Ça reste possible parce que c'est en acoustique totale. Il a la guitare, il arrive avec son blouson, avec son écharpe. Regardez, le plus simple, c'est assez étonnant. Comme vous dites. Bonjour Hugues. Bonjour Fred, ça va bien? Très bien, merci vous-même. On a fait un bon voyage. Alors Hugues, pourquoi avoir appelé ce nouveau spectacle Visiteur d'un soir? Je me suis dit, mais pourquoi on n'inverserait pas les rôles? Pourquoi je ne fais pas un spectacle qui sera une soirée où je vais m'efforcer de donner aux gens l'impression qu'ils sont venus chez moi? Les musiciens viendront tout à l'heure me rejoindre. Mais pour l'instant, vous êtes chez moi. Et ici, je fais ce que je veux. Comme vous êtes Je chez fais ce que je veux. Et comme vous êtes chez vous, vous laissez un petit peu aller à repenser au passé, à compter vos souvenirs. En fait, vous renouez avec la grande tradition des troubadours. Hugo Frey conteur, Hugo Frey chanteur. Voilà. L'épervier, il faut le dire. Les petits, mais bien malades. L'épervier, il faut le dire. Et le pire des menteurs, quand il monte dans le ciel, prenez garde, demoiselle. Épervier, Je suis devenu, moi, chanteur par hasard et par nécessité. Je le dis franchement. C'est pas ça que je voulais faire. Et je me suis posé beaucoup de questions dans la vie. Est-ce que je vais pouvoir devenir peintre un jour ou non? Si je peux pas, je vais acheter une ferme et je vais élever des brebis. Et là, manque de peau, j'ai décroché un contrat chez Barclay. le temps n'y fait rien. Oh non, le temps n'y peut rien. Je suis en quelque sorte un amateur, depuis 56 ans, une sorte d'amateur. Éclairé. Très éclairé. Peut-être un peu éclairé, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'un certain Robert Zimmerman a été la rencontre de votre vie Mais comme professionnelle? justement, je n'ai pas d'ego personnel en tant que chanteur, peut-être un petit ego en tant que sculpteur, peut-être, mais en tant que chanteur, pas du tout. N'oublie pas de donner le bonjour J'ai dit, lui, c'est la vedette de demain, mondiale. à la fille qui fut mon amour. Hugues, j'ai eu le bonheur de vous rencontrer sur un plateau de télévision il n'y a pas très longtemps. Très ému de voir la chanteuse Zaz vous chanter. Elle m'a invité, Zaz m'a invité dans son show à elle. J'étais très ému. Stromae, des gens comme ça, ce sont des gens tellement talentueux, admirables. Je ne suis qu'un feu de camp, juste un refrain dans le vent. Je n'ai jamais eu la grosse tête, mais j'ai jamais eu la petite tête non plus. J'ai une tête normale. Et quand je vois des gens
qui sont satisfaits par ma prestation, je dis merci mon Dieu, j'ai rendu des gens heureux. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. Ah bon, il la chante quand même, celle-là. Celle-là, il l'a fait au rappel et à cappella, c'est vraiment l'exception. Le reste, ce sont vraiment des chansons d'albums qui n'ont pas eu peut-être la chance d'être exposées dans les médias, donc il se fait plaisir. À 85 ans et demi, si on se fait pas plaisir maintenant, on va se faire plaisir quand. Et c'est vraiment formidable. Vous passez 2h30, il ne manque pas d'humour, il raconte sa vie, il livre des petites anecdotes sur des choses qu'on ne sait pas forcément de lui et des autres. C'est vraiment voilà une petite leçon d'histoire de la chanson en 2 heures, en 2 heures et quelques. Les petits jeunes, vous avez vu notre fiancée, la Zaz, que nous aimons particulièrement. Elle l'adore. C'est très émouvant, ça. J'avais la chance de me trouver sur le plateau ce jour-là, et je vous assure, il y avait une vraie émotion. Enfin, il a eu du mal à retenir son émotion en perles de pluie. Quoi. Il s'est fait gauler. Là, il s'est fait avoir. Merci beaucoup, mesdemoiselles, monsieur. À plus tard, on va se quitter le temps de la pub, du point rouge, du journal et de la météo. Ça fait beaucoup, mais non, vous restez. À tout à l'heure.